Le circuit On-Fort est une présentation de XPN, de la MRC de Témiscamingue et de Fitness L'Entrepôt. Du Carnaval de Lorrainville au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la première partie d'une compétition hivernale du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action de notre champion canadien à 9 reprises, l'un des meilleurs au monde, Jean-François Caron. Salut Jean-François. Bonjour Martin. Aujourd'hui à Lorrainville, 11 athlètes du Québec et de l'Ontario qui s'affrontent dans ce Viking hivernal à travers 5 épreuves dans des conditions inhabituelles pour décrocher le titre de l'homme le plus fort des glaces. Et ils seront jugés par notre arbitre Yannick Normandin et aux statistiques Dominique Lessard. On est à Lorrainville aujourd'hui, le carnaval de Lorrainville. On est en Abitibi-Témiscamingue, nord-ouest du Québec. On est venu se challenger au froid. Des gros monsieur qui sont venus forcer, impressionner, montrer ce qu'ils sont capables de faire sur le fret du Québec. Le froid, ça me fait pas peur. J'ai joué au football à l'Université Laval. Fait que, qu'il se fasse froid ou chaud, on est dehors pareil. Le froid, c'est une grosse différence. Les mains glissent, le corps est plus froid. On doit essayer de rester au chaud et porter des chaussures adéquates, très, très important. Dans le fond, ça va être sur une surface de neige glacée. Ça va être assez particulière. Et aussi très froid. C'est une compétition d'hommes. Aujourd'hui, on va se le dire, style viking, là, ça va être vraiment plaisant. Mon but personnel aujourd'hui, c'est vraiment de m'amuser. C'est le début de la saison, on est dans la neige, il fait froid, c'est le fun de revoir la gang après environ 5 mois d'inactivité avec les gars. On va être tout seul. Mon frère s'est blessé il y a une couple de semaines. Fait que là, il faut que je défende le titre des Réaumes, continuer de gagner les compétitions. Ça fait exacteur que le circuit fort commence maintenant. Et la première épreuve de cette compétition hivernale, les pierres de Dini. Explique-nous, Jean-François. Oui, Martin, les Dini Stone rendus célèbres par l'homme fort écossais du 19e siècle, Donald Dini. Et on écoute Samuel Daigle nous expliquer l'épreuve en détail. Et là, les Dini Stones, c'est ça qui fait la spécialité un peu des Dini Stones. Le poids, il y a un côté qui est beaucoup plus lourd, l'autre plus léger. Fait que le poids est débalancé, on marche un peu tout croche, mais c'est ça qui fait des hommes forts un beau sport. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et absolument, on va justement enchaîner avec le premier compétiteur qui nous a expliqué l'épreuve, Samuel Daigle. Et Jean-François, les poids. Oui, les poids des pierres, on a une pierre à 310 livres et l'autre pierre à 237 livres. Fait qu'on voit un débalancement au niveau de la tête. C'est pas facile à marcher. Et la particularité, c'est la prise. Alors, si on compare à la marche fermier, qui est une épreuve similaire, on va souvent avoir une prise de 1 pouce ou 1 pouce et quart de diamètre, mais là, c'est vraiment un anneau de fer qui est quand même très petit, très dur sur les mains. Il ne faut pas oublier non plus la température. L'anneau de fer est probablement assez froid. Bien, on échappe une première fois pour Samuel. Les gars ont le droit d'échapper une fois les pierres et ont 10 secondes pour reprendre. On y va pour un maximum de distance. Et par la suite, on peut parcourir la plus grande distance possible. Comme tu l'as mentionné, on peut laisser tomber les pierres une seule fois. Et là, ça tire dans les bras, Jean-François, et les poignées sont quand même assez froides. Il ne faut pas oublier la température, bien entendu. Oui, c'est sûr qu'il n'y a rien de plus facile là, quand on fait ça dans la neige. Mais on a une très bonne distance pour Samuel à 27 mètres 18. Alors, on place la barre quand même assez haute. Un dans lequel on fonde beaucoup d'espoir, c'est Wesley Derwinski. Mais Wesley, qui est sûrement le meilleur athlète présentement dans cette compétition, le favori pour l'emporter. Et c'est lui qui a la meilleure grip. Si c'était une marche du fermier, devrait remporter cette épreuve-là très facilement. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. C'est les pierres de Dini. Puis on voit que Wesley a pris une prise standard sur les anneaux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont prendre la position de hook grip, si on veut, une pose d'haltérophilie, pour barrer le pouce. On laisse tomber une première fois. On a 10 secondes pour reprendre. On se frotte les mains et on a remarqué aussi, Derwinski en a parlé dans l'interview du tout début, les chaussures adéquates. Crampons, Jean-François. Oui, mais je recommande beaucoup les crampons. Surtout là, on est sur une surface qui est asphaltée en dessous. Il n'y a pas tellement épais de neige. Ça a tendance à être glacé et coulant. Il ne faut pas que les athlètes se blessent. Là, je dirais que glisser, c'est sûrement la pire chose. Alors, 25,96, c'est pas mauvais, mais ça ne bat pas la marque de Samuel Daigle, lui, avec 27,18. Maintenant, lui aussi, on fonde beaucoup d'espoir pour cet athlète, Gabriel Réaume. Oui, Gabriel, tout comme Wesley, est un athlète qui a participé déjà plus d'une fois au World Strongest Man.
un des favoris pour remporter cette épreuve-là et la compétition aussi. Moi, je m'attends à une grosse rivalité aujourd'hui entre Wesley et Gabriel. Là, ça va très bien pour Gabriel. Et Gabriel, lui, se fout un peu de la température. Pantalon, culotte courte et chandail retroussé aux avant-bras. Malgré qu'il ne fait pas un froid excessif, on est autour de moins 5, moins 6 degrés Celsius. Alors, c'est froid. On sait que ces gars-là doivent se garder au chaud tout au long de la compétition, bien entendu. Oui, mais les jumeaux Réon sont habitués, s'entraînent au froid tout l'hiver dans mon local personnel. Fait que pour eux autres, c'est pas quelque chose de nouveau. Là. On laisse tomber 10 secondes de repos. La foule qui encourage. On reprend Jean-François. C'est parti. On voit Samuel, Wesley et Gabriel ont presque tout laissé tomber pour une première fois au même endroit. Là. On va voir quelle énergie reste dans le réservoir. La difficulté aussi, c'est de marcher avec. Les roches sont très encombrantes. On voit que ça cogne dans les jambes. C'est vraiment difficile, mais là, on abdique du côté de Gabriel. Terminé, on va voir la distance. Nouveau meneur, 27,86 pour Gabriel Réaume. Alors, je pense qu'il est content de sa performance. Oui, c'est une bonne performance, mais on peut apprécier encore mieux celle de Samuel Daigle, là, qui était impressionnante, si on veut. Kevin Malenfant-Caron cette fois-ci. La marque à battre, on le rappelle, 27,86. C'est parti. Oh, ça branle beaucoup, Jean-François. Oui, bien, peut-être un athlète un peu moins expérimenté avec cette épreuve-là. Puis on voit Kevin là, qui a vraiment barré les pouces. À ce moment-là, la grip ne devrait pas être un problème. C'est vraiment être capable de marcher avec et l'endurance également. Là, on a perdu la grip du côté droit. Alors, difficile un peu avec la poigne pour Malenfant-Caron. Encore une fois, la température, les anneaux sont très, très froids. Ça va bien du côté de Kevin, mais on voit là, la pierre a pris une position qui est, on va dire, transversale. Elle s'est éloignée du corps. Malheureusement, ça va être terminé pour Kevin. Alors, 10,62 pour Kevin Malenfant-Caron. Et rapidement, Anthony Landry, lui, 12,34 mètres. Jasmin Desjardins, que l'on voit à l'écran, 16,46 mètres. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas dans les 27-28. Martin Réaume, lui, 17,70. On voit ici Mathieu Poirier avec une distance de seulement 6,27. Ça a été très difficile pour notre ami Mathieu. Et Alex Lacaire, 16,79. Et nous allons maintenant poursuivre avec notre prochain athlète. Lui, vraiment, n'a pas froid. David Nollet. Oui, David, vétéran du circuit qui avait pris sa retraite l'an dernier, mais de retour pour une 15e saison, je pense, du côté de David. Là, ça va très bien. Une bonne épreuve pour lui, une très bonne force de poigne, David. Alors, ça va bien, ça bouge toujours. On l'a mentionné. Le poids des pierres, le poids est inégal, bien entendu. Alors, c'est très difficile de garder l'équilibre. La poigne, bien entendu, vous fait énormément souffrir. Les mains, les doigts, ça tire, ça fait très mal. Oui, c'est pas facile, Martin. C'est surtout la pierre là, que la plupart des athlètes vont mettre à droite. C'est la pierre de 310 livres. C'est pas évident. Surtout avec l'anneau. L'anneau, en plus, va comprimer les doigts. Fait que c'est vraiment très inconfortable. On va dire qu'il y a une portion endurance, une portion douleur dans cette épreuve. On a vu un peu la déception de Nollet qui a laissé tomber tout de suite après un repos. Alors, 20,57 mètres, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur temps qui appartient toujours en passant à Gabriel Réaume avec une distance de 27,86. Et un athlète qui a une très bonne poigne, c'est Jonathan Prévost, une des meilleures poignes du circuit. Mais là, ça va très bien. On voit la rapidité de déplacement. C'est sûr que si on va un peu plus vite, on tient moins longtemps, mais on peut peut-être se rendre un petit peu plus loin. Et on a déjà 50 pieds de franchis pour Jonathan. Alors, c'est fait. C'est parti, on retourne. Il n'a pas laissé tomber encore une fois les pierres. On a le droit de les laisser tomber une seule fois pour un repos de 10 secondes. Ça va très bien pour Jonathan. Puis, on va dire, c'est une épreuve également qui va avantager les gros gabarits. Étant donné qu'on est capable d'éloigner les pierres un petit peu des jambes, plus on est large. Tout à fait. Et Jonathan, ça va très bien pour lui. Il devrait être en mesure là, de battre la meilleure distance. Peut-être faire un aller-retour, finalement, là, complet de 100 pieds. Est-ce qu'on est rendu? La foule encourage. On y va, ça semble bon comme distance. On laisse tomber, attendons de voir. Oui, monsieur, 29-39 pour Jonathan Prévost, notre gagnant de cette épreuve. On le voit au tableau. Il est suivi de Gabriel Réaume, Samuel Daigle, les troisièmes. Vous avez Derwinski, Nollet et les autres qui suivent dans l'ordre. Ici Kevin Malenfant-Caron au Circuit Homme-Fort à RDS. Après la pause, le bench press. Et croyez-moi, ça va faire mal. Restez avec nous.
On a le bench press, qu'on voit très rarement dans les hommes forts, mais on va voir c'est qui le meilleur presseur. Les gars sont forts, mais ils me battront pas. Oh, c'est une grosse marque de confiance de Kevin Malenfant-Caron. Une épreuve de puissance ultime, le bench press. Les athlètes soulèvent une barre chargée depuis la poitrine jusqu'à l'extension complète des bras. Force, contrôle, explosion sont essentiels pour le bench press. Et on va voir ce que ça donne. Et on sait que c'est un exercice qui est vraiment pratiqué très souvent dans les salles d'entraînement. C'est probablement le premier exercice que tout le monde fait lorsqu'on entre dans un centre d'entraînement, le fameux bench press. Exactement, Martin. Peut-être pas la tasse de thé de Wesley Diwinski, qui n'a pas une grosse expérience en powerlifting, mais très fort au niveau des épaules. Je m'attends quand même à quelques répétitions. On est à 425 livres chargés au poignet, avec la participation là, des reines du carnaval de Lorrainville. Alors, 4 répétitions, c'est pas une grosse marque pour Derwinski. Comme tu l'as mentionné, c'est peut-être pas son épreuve favorite, mais en tout cas, on y va maintenant avec Alex Laquerre. Oui, Alex, qui est un athlète amateur, là, qui en est à sa première compétition cette année, en 2025. Et c'est parti. Oh, là, on voit Yannick, on n'a pas attendu le signal de l'arbitre, fait qu'on va avoir une répétition non accordée. Mais j'ai hâte de voir le nombre de répétitions. Un athlète qui bench au-delà des 500 livres. On va voir un gros chiffre ici. Tu l'as mentionné, Jean-François, il est avantagé. Bras un peu plus trapus, grosse poitrine, grosse cage. Les muscles sollicités là-dedans. On a les pectoraux, bien entendu, les triceps, le devant des épaules. Alors, on voit l'épaisseur du coffre de ce jeune homme, Alex Laquerre, qui, comme tu l'as mentionné, est à ses débuts chez les hommes forts. Oui, mais un gars qui est très fort, très surprenant, puis qu'il livre de bonnes performances en compétition. Mais là, on est déjà rendu à 15 répétitions. On a dit oui pour la dernière. Alors, on voit, attendons de voir le résultat final. On a, attendez, 16 répétitions, ce qui est excellent. Mais, malheureusement, on a refusé une répétition. Des fois, ça pourrait peut-être lui coûter la victoire. Kevin Malenfant, lui, qui a vraiment lancé tout un défi aux autres compétiteurs, il a dit qu'il serait le seul à avoir le plus grand nombre de répétitions. On verra. C'est parti. Oui, c'est sûr que c'est vraiment son épreuve. Kevin, un athlète qui a un bench press là, aux alentours des 600 livres. Fait qu'il est très avantagé également avec sa morphologie. On voit que ça semble très facile pour Kevin. On est rendu à 11, 12. On y va. Ça avance. 13, 14. On va aller chercher 16, bien entendu, qui est la performance de Laquerre. On prend une petite pause parce que les athlètes ont le droit d'arrêter. On a une minute pour effectuer le plus grand nombre de répétitions, Martin. On prend une petite pause, puis je suis sûr que Kevin en a encore quelques-unes en réserve. C'est parti. Oui, monsieur. Ça y va. 3, 17, 18 répétitions. Il en a assez, 18 répétitions. Est-ce que ça va tenir? On verra et on l'écoute, justement. Ça va être dur à battre, Martin. Mon challenge aujourd'hui, j'avais un Alex Laquerre. Je savais qu'il y avait un bon bench. J'ai encore des gars d'entendre qui sont encore bons, mais d'après moi, ça va tenir. Et là, on y va en rafale rapidement. Martin Réaume lui a réussi 3 répétitions. Et on voit Martin qui s'est malheureusement blessé au pectoral, une déchirure partielle. Gabriel Réaume lui en a réussi 6. Ça va lui faire mal un peu au classement, mais on sait qu'il peut se reprendre avec les autres épreuves. Jonathan Prévost, très difficile pour lui. Une seule répétition, mais bel effort. Et maintenant, on va terminer rapidement avec Jasmin Desjardins. Il en a réussi 2. Alors, il va chercher des points, bien entendu. On a des répétitions. C'est des points. Et au classement final, ça peut jouer pour le classement. David Nollet, cette fois-ci. Oui, un autre athlète qui est pas mauvais au niveau des presses. Je m'attends à un bon nombre de répétitions de la part de David. Peut-être un événement qu'il n'a pas pratiqué beaucoup dans les dernières années. Je pense que c'est une des premières fois qu'on le fait en compétition, surtout hivernale comme ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas trop de gars qui vont se blesser, là. On est déjà à 8 répétitions. On va prendre une pause pour David. On a un petit peu de temps de repos. Je pense qu'il en reste encore quelques-unes dans le réservoir. Alors, ça va bien. On demande à la foule de l'encourager. C'est sûr que c'est de l'énergie, bien entendu. Oui, monsieur. On le rappelle, le poids mesuré au manchon était de 425 livres. C'est très lourd et ce que ça donne, on a au total 10 répétitions. C'est pas mauvais. Ça va lui donner de bons points pour cette épreuve. En 3e place pour David, présent. Voilà. Mathieu Poirier maintenant. La marque à battre, c'est celle de Kevin Malenfant-Caron avec 18 répétitions. Wow. Ouais, un autre qui est très fort au press, Mathieu. Quand même une certaine expérience en dynamophilie. A fait beaucoup de bench press dans sa carrière. Très fort au niveau des épaules également. On voit quand même un très bon rythme. Là. Ça va être peut-être dur à aller chercher la marque de David, mais ça va être des très bons points à cette épreuve. On y va, on lâche pas. Normandin qui scrute
tous les mouvements de tous les compétiteurs, bien entendu. Il est impartial, un excellent arbitre, bien entendu. Avec plusieurs années d'expérience, 10 répétitions illégales, la marque de Nollet. C'est très, très bon pour Poirier. Et au tableau, vous avez le résultat final. Kevin Malenfant-Caron qui a tenu promesse. Il remporte l'épreuve, suivi de Lacaire, Nollet, Poirier, Réaume, Derwinski. Et vous avez les autres qui suivent. Si Jonathan Prévost, vous allez regarder les Finger après la pause à RDS. Une épreuve de la mythologie dans 120 secondes. Restez avec nous. J'ai décidé de devenir un homme fort parce que j'ai toujours aimé ça lever des trucs lourds. J'ai vu qu'il y a des compétitions parce que les gars s'amusaient à faire la même chose, donc je me suis inscrit. Ça fait drôle. Ça fait des années que je regarde le circuit homme fort, justement à RDS, puis pour une fois, il faut participer. Ça fait chaud au cœur. Et on va vous encourager. La prochaine épreuve, les doigts de Fingal. Oui, Martin, les doigts de Fingal, une épreuve qui a fait son apparition au World Strongest-Man à la fin des années 90. Ça implique de bascule de perches articulées. Là, on en a en bois ici aujourd'hui. Une de 14 pieds, l'autre à 15 pieds et l'autre à 16 pieds de longueur. Alors, on voit ici Alex Lacaire. Vous allez comprendre l'essentiel de la compétition, de l'épreuve, c'est-à-dire en regardant Lacaire s'exécuter. C'est parti! Là, on a des poutres LVL là, qui nous ont été fournies par le commanditaire de l'événement. Ça fait très bien. C'est la compagnie locale à Lorrainville qui ont fabriqué ces pièces d'appareil-là. Puis là, le test, c'est le dernier. Là, on est à pleine longueur, on est à 16 pieds. C'est un appareil qui va peser pas loin des 500 livres total. Oh! Mais on voit que c'est physique également. La longueur de l'appareil, également, où est-ce que le pivot se fait toute la différence dans la difficulté de l'épreuve. C'est sûr qu'un athlète de plus grand gabarit va être avantagé, mais quelqu'un qui est fort des épaules comme Alex également, c'est très bon pour lui parce que c'est peut-être un des athlètes les moins grands. Il a réussi. Beaucoup de détermination pour Lacaire. Il a basculé les 3 poutres en 51 secondes 90. Maintenant, Mathieu Poirier. Oui, Mathieu qui est un athlète un peu plus expérimenté qu'Alex, a déjà fait cette épreuve-là dans le passé. Un athlète également qui est très fort au niveau des épaules. Je m'attends à une bonne performance de la part de Mathieu. Alors, c'est parti, ça va bien. Ça bascule. Et là, c'est important, Jean-François, aussi. On est sur une surface qui peut être assez glissante. De bien se chausser. Les crampons, de bonnes bottes pour être certain de ne pas glisser. Ça peut être très, très dangereux pour les athlètes. Oui, surtout à cette épreuve-là, là, je recommande également les crampons parce que les jambes travaillent énormément sur ce genre d'épreuve. Et si on glisse, ça pourrait être très dangereux. Alors, c'est parti. On se bat jusqu'à la toute fin. Poirier qui réussit le temps. 3 poutres en 42,55. Bravo, c'est notre nouveau meneur. C'est un bon temps, mais là, un qui devrait être très bon, c'est Jasmin. C'est notre athlète le plus grand, à 6 pieds 6 pouces. On voit que le premier, c'était très facile, mais à sa défense, on va dire Jasmin, c'est sûrement la première fois qu'il essaie ce type d'épreuve-là. Parce qu'au niveau amateur, c'est pas une épreuve qu'on va voir de façon régulière. Oh, c'est rapide pour les 2 premières poutres, Jean-François. Ça va bien. Ça va bien. On pousse, on continue. Ça va très bien pour Jasmin. La technique est bonne. Peut-être un petit manque de coordination, mais c'est sûr qu'il va réussir à un très bon temps, Martin. Attendons de voir le temps. Oui, monsieur, tu l'as mentionné, Jean-François. Excellent temps. Et j'ai remarqué que tu n'avais pas de crampons pour la neige, puis là, tu me regardais, tu dis, Mike, c'est pareil comme au foot, ça, hein? Mais c'est quoi que tu voulais dire par ça? Tout des hanches, avec les bras extensionnés, tu finis. Le gars, il se ramasse sur le cul comme au foot. Là, c'est un poteau. La même chose. Comme on l'a mentionné, c'est important, par contre. L'expérience doit entrer en ligne de compte, bien chaussée, ne pas glisser. Martin Réaume, on sait qu'il s'est blessé à la poitrine, tu l'as mentionné, lors de l'épreuve du bench press. C'est une épreuve qui va solliciter peut-être plus les épaules. À ce moment-là, ça va peut-être être un petit peu moins difficile pour notre ami Martin. Bon, on voit que ça fait mal, là, ouais. Mais je pense que Martin devrait être en mesure de compléter. Ça sollicite pas beaucoup le pec. On travaille fort avec les jambes du côté de Martin, puis on reste les bras en extension complète. Et on voit que c'est très rapide pour Martin. C'est un gars qui est très explosif. Et non seulement il a terminé, Jean-François, il a le meilleur temps jusqu'à maintenant, 3 en 27,94. La troisième, ça montait, puis à la fin, là, on dit que tu avais une petite pause. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la fin? Ben, c'est des morceaux de bois. Puis je me suis piqué un écharde. Elle a passé barre en bord du gant. Fait que c'est sûr que ça n'a pas fait du bien, là. Avec une petite danse à la fin, c'était pas pire. Ouais, j'ai perdu le ballon aussi. C'est vraiment glissant aujourd'hui. Chaussures adéquates, on l'a mentionné à plusieurs reprises. Maintenant, vous avez devant vous
un sur qui on fonde beaucoup d'espoir, Wesley Derwinski. Oui, Wesley est un athlète extrêmement expérimenté, très bon également à ce genre d'épreuve, un grand athlète, 6 pieds 3 pouces. Je m'attends à un très bon temps, mais on a eu des bonnes performances par d'autres athlètes également. Là. Ça ne sera pas très facile pour Wesley. On voit qu'on travaille fort. Le meilleur temps, 27,94. C'est rapide, ça va bien pour Derwinski. Il force, il pousse jusqu'à la toute fin. Et il sait que c'est lorsqu'il touche le coussin que le temps s'arrête. Il l'a bien fait. 3 en 26,96. What did you do to get you that second, bro? Être le plus explosif possible, sachant que le temps s'arrête lorsque le madrier touche le coussin. Je l'ai poussé le plus fort possible durant la descente. Alors, la plupart des gars, on sait qu'ils laissent tomber, bien entendu, la poutre. Et lui, il l'a poussé. On voit maintenant Samuel Daigle. Oui, Samuel qui a un petit peu d'expérience à cette épreuve. C'est pas l'athlète le plus fort au niveau des épaules. On voit également que techniquement, là, on a fait un peu de mouvement gauche-droite. Ça a ralenti. Je pense que ça va être un petit peu plus dur pour Sam là, avec la troisième poutre là, de 16 pieds de long. C'est quand même un bon test de force, Martin. On voit qu'il se promène de gauche à droite. Là. Alors, un peu d'instabilité, Jean-François. Il perd de précieuses secondes. On sait que c'est un temps. La foule l'encourage. Il est presque rendu, Martin. On va l'avoir. C'est réussi pour Samuel. Bravo! Bel effort, belle détermination. 3 en 38,09. Gabriel Réaume, lui, qui est en chaleur. Culotte courte, manche courte, c'est parti. Si quelqu'un peut battre le temps de Wesley Derwinski, c'est Gabriel Réaume, mais ça prend une run parfaite, Martin. Ça prend pas d'erreur. Faut pas perdre de temps. À date, c'est très rapide. Et tout se passe sur la troisième. Et ça a été difficile pour notre ami Gabriel. Oh, perte d'équilibre ici. Ça a été difficile à l'épreuve du développé couché du bench press pour Gabriel Réaume. Alors, il doit se reprendre. Il a de la difficulté, Jean-François. A perdu de précieuses secondes. Ça va coûter des points, Martin. Tu l'as bien dit, 3 en 28-25. Et le tableau, ce que ça donne, Derwinski enfin, qui s'illustre avec une première position. Il est suivi de Martin Réaume. Gabriel Réaume, lui, est troisième. Et vous avez les autres compétiteurs qui suivent dans l'ordre. Wes Derwinski, vous écoutez Strongman Circuit en RDS. Et après la pause, le cumulatif après 3 épreuves. On revient tout de suite après. Une très belle foule et une belle organisation de toute l'équipe du Carnaval de Lorrainville. Et après 3 épreuves, notre meneur, Gabriel Réaume, suivi de Wesley Derwinski. On a une belle surprise avec Martin Réaume et Alex Lacaire qui se battent pour une place sur le podium présentement. Mon nom, c'est Gabriel Réaume. Revenez la semaine prochaine pour la suite du Circuit Homme-Fort sur RDS. Le Circuit Homme-Fort était une présentation de XPN, de la MRC de Témiscamingue et de Fitness l'Entrepôt. Ton opinion, Jean-François, après 3 épreuves? Bien, Martin, on est loin d'un départ parfait de la part de nos 2 favoris. Ça ouvre la porte à de nouveaux athlètes de se rapprocher de la tête. Qui dominera l'arène classée? Découvrez-le la semaine prochaine pour la conclusion de cette classique hivernale du Circuit Homme-Fort sur RDS. Et d'ici là, restez forts!